Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi. Et ce soir, nous recevons Rémi, le leader du groupe Soul Syndicate and Dub Trooper, Sommaire. Cela faisait un moment que nous n'avions plus de nouvelles du groupe Soul Syndicate qui a fait son grand retour après quelques années d'absence avec un nouvel album intitulé Captain Morgan. Dans un deuxième partie, nous découvrirons ensemble le magazine inédit de votre week-end avec Lou Lourde qui nous présentera Histoire d'Histoire, une émission consacrée aux petites histoires des historiens eux-mêmes. Mais sans plus attendre, je vous propose de regarder ce petit live de Soul Syndicate and Dub Trooper. Salut Rémi. Allô Rémi, bonjour. Salut Mathieu. Ça va bien de ton côté, t'es confiné? Bonjour. Oui, comme tout le monde, mais ça va, j'ai pas à me plaindre. Tout se passe bien. Bon, la musique, le studio, je travaille un peu ma musique. Bienvenue dans notre émission un petit peu virtuelle. Et du coup, raconte-nous un petit peu, là, ça fait un petit moment qu'on n'entendait plus parler de vous, Soul Syndicate, ça faisait quelques années. Qu'est-ce qui s'était passé, manque de temps, manque d'inspiration Non, c'était une petite pause, j'ai eu un petit garçon, donc j'étais dans les couches, j'étais dans une nouvelle phase de ma vie, et puis de construction, surtout pour l'avenir, pour mon enfant, donc... j'ai pris mon temps, mais on n'a jamais vraiment arrêté, j'ai jamais vraiment arrêté de composer. Il y a eu un petit peu de changement dans le groupe, mais sinon on a gardé quand même les répétitions et c'est vrai qu'on a mis un peu plus de temps à produire parce que il y avait d'autres priorités, quoi. Pour moi en tout cas. Alors tu viens de sortir un album plutôt simple mais efficace, je dirais même un petit peu épuré, avec moins. On a l'impression qu'il y a moins d'électro. Est-ce que c'est un petit peu un retour aux sources, si je puis dire? Ah, carrément. Mais en fait, c'est surtout grâce à deux nouvelles rencontres en fait que j'ai fait avec Romaric Roblin et puis Magoy, donc le batteur et puis le bassiste. Et on a beaucoup travaillé, on va dire, sur des morceaux un peu avec une influence d'Alton Ellis, avec des chanteurs de reggae, mais d'une époque des 60, 70 plutôt, des années 60 et 70. Donc il y avait vraiment une volonté de revenir un petit peu justement dans le roots, c'est même un peu le love roots. Voilà. Ouais, on dirait presque du rocksteady en fait, c'est le comeback to the roots, quoi. Exactement, mais c'est ce qui a plu, je pense, par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est cette nouvelle approche parce que ça a un petit côté old school, mais un peu nostalgique aussi. En plus, ça reste festif. Donc pour nous, on est content d'avoir produit ça et puis de proposer ça. Alors dis-moi, il y a à peu près une quinzaine de titres, c'est ça? Non, pas du tout. Il y en a 8. Il y en a 8, excuse-moi. Non, pas du tout. Ça... Et tu as abandonné les textes en français? Non, sur cet album, disons que ça s'est fait vachement... Enfin, ça a été très rapide. On a été en studio, au studio Mangrove, et on a fait ça un peu à la one-shot, donc d'un seul trait. On n'a pas vraiment pris le temps de répéter ou même d'essayer de faire de grands arrangements. À partir du moment où on a été satisfait du rendu, on est parti comme ça et on a construit un petit peu en studio. Donc au niveau des paroles, autant que de la musique, ça a été un petit peu spontané, moins travaillé, on va dire. C'est plus authentique. C'est du one shot, quoi. C'est en une seule prise en studio et puis après de l'arrangement à la maison et du mixage à la maison, quoi. Donc toutes les prises sont faites à Mangrove et après on est dans mon studio pour prendre notre temps pour mixer.
Alors raconte-nous un petit peu là, ce Captain Morgan que l'on retrouve sur la pochette. Tu fais référence à qui en fait? De qui il est question? Alors c'est le Captain Vincent. Vincent, c'est mon ancêtre. C'est un capitaine anglais en fait qui est venu dans les années 1840-50 et qui s'est installé sur l'île de Yandé, dans le district de Nenema à Poum. Et donc il s'est installé et puis il a épousé une femme de Yandé. Donc c'est notre point de départ, on va dire du côté de ma grand-mère. C'est quelqu'un évidemment que j'affectionne particulièrement. Donc je voulais lui rendre un hommage à travers ses ancêtres et à travers toute l'éducation et l'amour qu'elle nous a donné. Donc Captain Vincent, c'est un personnage assez fort en caractère, qui a laissé quand même pas mal de souvenirs dans les bouquins d'histoire ou même au niveau du business avec l'Australie. Il faisait pas mal de ventes de bêches de mer, de trépans, copra, comme tous les vieux Anglais qui étaient un petit peu sur les îles à cette époque-là. Ok, c'est une référence familiale alors du coup. Pour nous, oui, puisque déjà il nous a fait et puis il nous a éduqués, il nous a reconnus. Quand je dis nous, évidemment, c'est nos ancêtres, jusqu'à ses petits enfants. Donc, il a toujours été soucieux en fait de sa famille et ça s'est transmis, je pense, par la suite. Donc oui, c'est un hommage pour un personnage, on va dire, en couleur. Ok. Alors raconte-nous, le nom du groupe, c'est toujours Soul Syndicate, un Dub Trooper. Je fais référence à Dub Trooper, c'est bien un artiste français avec qui tu collabores depuis le début, j'ai l'impression. C'est une collaboration qui est toujours d'actualité? Oui, à ce stade, je l'appellerai mon frère. Je l'ai rencontré sur les bancs de l'école en ingénierie du son. Et donc il avait 16 ou 17 ans. Moi, j'en avais 20 ou 21 ans, à peu près 21 ans. Et donc, du coup, on ne s'est jamais lâché. On a commencé, c'est une histoire qui quand même, là j'en ai 39 aujourd'hui, ça commence à dater. Et donc, c'est une de mes plus vieilles amitiés avant tout. Et c'est avec lui que je travaille et que j'ai tout fait pratiquement jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on travaille en collaboration comme on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire par Internet. On a toujours pu travailler comme on peut faire une émission. Et bien, on peut travailler aussi en direct avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. Et donc, on a toujours utilisé Internet pour pouvoir soit travailler en même temps, soit je travaillais la journée, il travaillait la nuit, et puis il me redonnait le travail pour la journée, il allait se coucher. Donc, c'est ce qui nous rendait, je pense, productifs, très productifs à l'époque. On sortait beaucoup d'albums, on produisait beaucoup de chansons parce qu'il y avait cette capacité à jamais s'arrêter finalement. Quand j'allais me coucher, il reprenait le travail. Merci la technologie de nous permettre ça aujourd'hui, quoi. Exactement. Je voulais revenir sur une autre partie du coup. Concernant le groupe, il y a beaucoup de va-et-vient. C'est une nouvelle équipe alors que tu as mise en place pour cet album, pour la sortie de ce nouvel album? Oui, alors pas beaucoup de va-et-vient. Il y a eu 2 changements dans le groupe depuis l'origine, mais sinon, on va dire les principaux sont toujours là, que ça soit la section de cuivre, Laetitia, Elisa ou même Pichou. DJ Fool, on va dire que c'est surtout le batteur et le bassiste qui ont tourné. Mais après, pour le reste, la structure est restée, même Jérémy à la guitare. On est resté quand même dans l'équipe du début. Au niveau des chanteurs, par contre, c'est vrai qu'il n'y a plus d'autres chanteurs que moi, alors qu'à l'époque, il y avait quand même Dudes, il y a eu aussi Anthony, on a collaboré quand même pas mal de fois avec du monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est essentiellement moi. Peut-être moins de temps aussi pour faire d'autres projets, quoi. Ouais, c'est sûr. Du coup, vous avez toujours mis un point d'honneur sur l'esthétique de vos pochettes, de vos clips, qui sont vraiment bien réalisés. C'est important de donner une bonne image de soi, en plus d'une bonne musique? Oui, puisque on va dire ça, c'est une stratégie de communication déjà pour pouvoir se faire connaître dans notre pays déjà, et puis ensuite à l'étranger où on essaye de s'exporter un petit peu. Donc on n'a jamais eu vraiment la prétention d'être un groupe phare, mais on essaye quand même d'exporter notre musique. Je pense que c'est une bonne finalité et puis une récompense quand même pour l'artiste quand il peut s'exporter en dehors de son pays. Donc c'est vrai que le visuel, c'est quand même important puisque c'est ce qui va attirer. À l'époque, c'est vrai que le CD commence à être un petit peu obsolète. Aujourd'hui, on est sur du numérique, on est à l'ère du data, de la dématérialisation. Donc, mais à l'époque, dans les bacs, c'est vrai qu'un CD qui attire l'œil, c'est déjà, ça suscite l'intérêt. Donc après, il ne reste plus qu'à l'écouter et puis à savoir si on aime ou pas le style. Mais en tout cas,
nous, je pense que ça nous a beaucoup aidé quand même à nous faire connaître. C'est vrai que le visuel, à chaque fois, était travaillé de Christophe Martin ou Fly qui est vraiment, on va dire, qui s'occupe de nos 4 derniers albums, qui s'est occupé des 4 derniers, donc avec celui qu'on est en train de travailler en ce moment. Et je salue vraiment son travail, puisqu'il a la capacité, on va dire, qui est pas rare chez un artiste, mais il a la capacité d'écoute. Et à chaque fois que je lui ai parlé d'un projet, je lui en ai parlé une demi-heure, vraiment en essayant de lui donner un maximum d'informations, mais même en ayant l'impression de le saouler. Et puis, quelques temps après, 2 semaines ou 3 semaines après, il m'envoie à chaque fois la pochette définitive. Je ne lui ai jamais demandé de retoucher quoi que ce soit. Donc ça a toujours été pour sa part aussi un one-shot, quoi. Donc il m'écoute, il comprend ce que je veux et il me sort vraiment le visuel que j'attendais. Donc pour moi, ça va de pair. C'est ce qui nous permet de quand même pouvoir communiquer au-delà de la musique. On se fait repérer, on se fait reconnaître grâce à ça. Donc le visuel est très important. Je voulais y venir justement à Fly et justement à ce sujet, je te propose et je vous propose de regarder un extrait du dernier clip qui vient de sortir, Cosmic Karma. Donc on regarde tout de suite cette petite vidéo. Voilà, donc un travail admirable encore de Fly. Comme tu disais, c'est la formule qui marche. C'est aussi une longue amitié, Fly ? Bien sûr, c'est un ami, c'est même un frère. Je l'appelle comme ça. C'est vrai qu'on a l'habitude en Calédonie d'appeler tout le monde mon frère, mais lui, c'est vraiment quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps et qui en plus de ça, est un ami en dehors du cadre du travail. On se voit d'ailleurs plus en dehors que, je veux dire, au travail, quoi. D'ailleurs, je lui donne tous mes boulots en dehors. Et après, il revient et il me les rend à chaque fois par Internet, quoi. Mais on se voit quand même beaucoup. Ok. Du coup, on passe un petit bonjour à Fly en passant. C'est vraiment du travail de famille. C'est vrai que tu collabores avec beaucoup de tes amis. C'est quelque chose qui fonctionne bien. On peut oui, dire. Oui. Puis j'ai la chance d'avoir des amis productifs qui sont artistes et donc ça, c'est vraiment déjà une chance. J'aurais pu avoir des copains footballeurs qui soient pas dans la musique ou pas dans d'autres cordes ou d'autres passions, quoi. Mais là, c'est vrai que dans mon entourage, j'ai quand même la chance d'avoir des gens qui ont des boulots, qui peuvent se connecter en fait à la musique. Mais Fly est un artiste complet puisqu'il est aussi musicien en plus d'être plasticien, d'être dessinateur. Donc lui, c'est quand même je pense qu'il comprend rapidement parce qu'il touche un petit peu à tout.
Merci Rémi. Merci Mathieu. Merci d'avoir pris du temps pour participer à cette émission. Merci à Calédonia, merci de m'avoir appelé. On va se laisser là et à une prochaine. C'est ça, avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, bye. Et justement, en parlant de Fly, l'artiste nous a envoyé une vidéo pour nous montrer son univers de confinement, son univers où il vit tout simplement. Et il en a profité aussi pour glisser un petit hommage à un ami à lui parti trop tôt. Donc je vous propose tout de suite de regarder cette petite vidéo, l'univers de Fly. Et voilà une très belle vidéo réalisée par Fly lui-même et surtout un très bel hommage. Mais maintenant, je vous propose de rester avec nous pour découvrir le nouveau magazine de ce week-end, Histoire d'Histoire. Jingle. Et ce week-end, c'est le retour de votre magazine Histoire d'Histoire. Et pour l'occasion, nous allons découvrir Histoire d'Historien. Extrait. Je souhaitais, si vous voulez, venir là parce que, en fait, on voit devant nous finalement donc ce quartier, la vallée des Colons, cette petite vallée. Hein, ça a été vraiment l'univers de mon enfance, en fait. Pour moi, mon quartier, donc ça a vraiment du sens. Hein. J'avoue que je m'y sens bien, que j'ai toujours beaucoup apprécié. Cette rue, donc on appelle la rue Bénéville maintenant, qui s'est appelée pendant très longtemps la route territoriale, c'était une sorte de limite historique. En fait, le quartier au départ, il s'est vraiment développé le long de cet axe. Hein, on a des photos dans les années 1900 hein, où donc on a une série de maisons coloniales le long de cet axe. Bonjour Lou. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu ? Ben ça va et toi? Très bien, tu as l'air d'être confiné, dis-moi. Exactement, on respecte le confinement comme tout le monde. Enfin, pas comme toi, apparemment tu es au boulot. Et les gestes barrières aussi.
Parlons maintenant de ton magazine. Tu travailles toujours en collaboration avec des historiens pour réaliser ces magazines d'histoire, pour la précision historique et tout ça. Mais cette fois, c'est une sorte de magazine qui leur est dédié, hein, d'une certaine façon. Tu peux nous en parler? Voilà, exactement. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est les historiens qui nous racontent des histoires. Et là, on voulait s'intéresser à leurs histoires, ce qu'ils ont eux à nous dire par rapport à leur vécu. Parce que ce sont aussi des enfants du pays. Donc évidemment, on s'intéresse à leurs travaux, à leurs recherches, mais aussi à ce qui est lié à leur histoire personnelle. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on va découvrir du coup dans cet épisode? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu peux nous raconter un petit peu ce qu'on va découvrir dans cet épisode et qui on va découvrir? Voilà, donc là, on a fait appel à deux historiens bien connus, Frédéric Angleviel et Christiane Terrier. Donc chacun va nous parler de leur histoire personnelle, mais aussi donc des anecdotes assez particulières, des surprises, liées à leur famille à eux. Également, on va aller creuser quelques anecdotes de leurs travaux. Donc, par rapport à Christiane Terrier, c'est plutôt la colonisation libre. Elle avait dédié sa thèse à cette thématique-là. Et Frédéric Angleviel, on est plutôt sur l'histoire de Wallis et Futuna quand il a fait son Master 1. C'est un petit peu des histoires personnelles des historiens qui font aussi partie de la grande histoire, en fait. Exactement, Mathieu, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui a été compliqué pour vous dans la réalisation de ce sujet? Alors, dans la réalisation, tout s'est bien passé puisqu'on a tourné avant le confinement. Juste mes plateaux que j'ai dû tourner pendant le confinement, donc à la maison et sans cadreur. Il a fallu improviser, donc j'ai fait appel à mon copain qui m'a filmé tant bien que mal comme il pouvait. Ah, le confinement est arrivé en pleine réalisation du sujet alors? Voilà, exactement. Bon, bah écoute Lou, on te remercie d'avoir participé encore une fois à notre émission. Ben de rien, et un plaisir. On se dit à bientôt. À bientôt Mathieu. Allez, bye bye. Bye. Je vous rappelle que votre magazine Histoire d'Histoire, du coup, c'est ce samedi à 18h sur Caïdonia et vous pouvez retrouver tous nos magazines sur caïdonia.nc. C'est bientôt l'heure de se quitter. Enfin, non, c'est plutôt l'heure de se quitter maintenant. Notre émission, elle touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt sur Caïdonia. Bonne soirée à tous et tata!